En RDC, le peuple attend les résultats des élections générales prévues dimanche prochain. De leur côté, les grands pays occidentaux ont demandé mardi au pays de débloquer l'accès aux moyens de communication perturbés. Des millions de travailleurs sud-africains bénéficient désormais de l'entrée en vigueur d'un salaire minimum, une action du président Cyril Ramaphosa à 5 mois de délicates élections générales en Afrique du Sud. Malgré un environnement géopolitique complexe, la Chine poursuivra les réformes et l'ouverture de ses marchés. C'est la substance du discours de Nouvel An du président chinois Xi Jinping. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonne et heureuse année 2019 en compagnie des programmes de SICA. Des millions de travailleurs sud-africains bénéficient désormais de l'entrée en vigueur d'un salaire minimum, une action du président Cyril Ramaphosa à 5 mois de délicates élections générales dans ce pays. Reportage. Le président sud-africain prend ce geste comme le résultat de nombreuses décennies de lutte sans relâche et une démonstration éclatante de la détermination commune à tous les partenaires sociaux à s'attaquer à la pauvreté et à l'inégalité. Le salaire minimum d'un montant de 20 rand l'heure, soit 3 500 rand par mois, devrait bénéficier à quelques 6 millions de travailleurs. Selon le gouvernement, il va profiter à 70% des travailleurs agricoles et à 90% du personnel de maison. Toutefois, les entreprises en difficulté financière seront dispensées de l'appliquer. L'instauration de cette mesure est une première en Afrique du Sud, qui possède l'économie la plus industrialisée du continent. L'ANC au pouvoir espère que ceci séduira sa base électorale traditionnelle de pauvres des townships et des zones rurales. Déjà, le camp d'en face y trouve des pépins. L'instauration d'un salaire minimum a été vivement critiquée par l'opposition et plusieurs syndicats. L'Alliance démocratique, principal parti d'opposition, avait voté contre le salaire minimum, estimant qu'il allait se traduire par d'importantes pertes d'emplois. Le parti de gauche radical des combattants pour la liberté économique avait, lui, comme plusieurs syndicats, estimé que ce montant était très insuffisant. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a promis une nouvelle commission électorale indépendante pour la présidentielle de 2020. Une promesse faite lors de son discours de Nouvel An et qui devrait donner satisfaction à l'opposition et également à la société civile qui réclamait cette réforme à corps et à cri. Les détails. La nouvelle composition de la commission électorale indépendante sera effective pour les élections de 2020. C'est la promesse faite par le président Ouattara lors de son discours de Nouvel An. Durant cette allocution, le chef de l'État ivoirien a précisé qu'il avait demandé au Premier ministre d'inviter dès le mois de janvier 2019 les responsables des partis politiques à se joindre au gouvernement en vue du réexamen de la composition de l'institution. Cette réforme a été demandée depuis des mois par le PDCI, le parti de l'ancien président Henri Konan Bédié, les deux tendances du Front populaire ivoirien FPI, de l'ancien président Laurent Gbagbo et la société civile. La crédibilité de la commission électorale est jugée cruciale en vue de la présidentielle de 2020 qui s'annonce tendue 10 ans après la crise post-électorale ivoirienne. Le président Ouattara avait déjà promis cette réforme en août dernier, mais les élections locales d'octobre ont été organisées par la même commission électorale aux grandes dames de l'opposition. Le président a aussi promis lors de son allocution un grand effort social avec un programme de 727,5 milliards de francs CFA sur 2 ans qui abordera toutes les problématiques sociales avec beaucoup plus d'ampleur et de pragmatisme. En République démocratique du Congo, le peuple attend le résultat des élections générales prévues dimanche prochain. De leur côté, les grands pays occidentaux ont demandé mardi au pays de débloquer l'accès aux moyens de communication depuis la présidentielle, les législatives et les communales perturbées. Les représentants de l'Union européenne et des États-Unis à Kinshasa ont, à travers un communiqué conjoint signé par d'autres pays, fait une doléance aux autorités de la RDC. Ils demandent au gouvernement de ne pas bloquer les moyens de communication et notamment l'accès à Internet ainsi que les médias. Le nouvel ambassadeur des États-Unis a pour sa part souhaité que 2019 apporte la paix,
une transition démocratique et l'Internet débloqué. En effet, l'accès à Internet et aux réseaux sociaux a été suspendu lundi pour une durée indéterminée sur décision du gouvernement, d'après un opérateur et un fournisseur d'accès. L'envoi de SMS était également impossible depuis lundi après-midi. Le communiqué conjoint de l'Union européenne et des États-Unis est également signé par les représentants du Canada, de la Suisse, de la France, de la Belgique, du Royaume-Uni, des Pays-Bas et de la Suède. Cette prise de position commune soutient l'appel au calme lancé par les observateurs électoraux de la Conférence des évêques, entre autres. L'élection présidentielle doit désigner le successeur du président Joseph Kabila, contraint par la Constitution de ne pas se représenter après près de 18 ans au pouvoir. Toujours en République démocratique du Congo, la vaccination a été interrompue dans des zones touchées par l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola qui a déjà causé 363 décès dans l'est du pays. L'annonce a été faite par le ministère de la Santé dans son dernier bulletin quotidien rendu public dans la journée de lundi. Plus de précisions à travers ces images. Le ministère congolais de la Santé a fait état lundi soir de l'interruption de la vaccination à Goma, Beni, Butembo, Katwa, Komanda et Mabalako suite aux manifestations de la population. À Beni et Butembo, épicentre de l'épidémie déclarée le 1er août dernier, des manifestations ont eu lieu contre le report des élections générales décidées jeudi par la Commission électorale nationale indépendante qui a invoqué des raisons sanitaires et sécuritaires. En signe de protestation pour revendiquer leur droit de vote, des milliers d'habitants de Beni ont participé dimanche à un scrutin symbolique organisé par des associations de jeunes. La vaccination avait commencé à titre préventif sur les personnels de santé à Goma, la capitale provinciale du Nord Kivu, où aucun cas positif n'a encore été enregistré. D'après le ministère de la Santé, 53 737 personnes ont été vaccinées depuis le début de la vaccination le 8 août dernier. Cette vaccination, utilisée pour la première fois à grande échelle pour enrayer une épidémie d'Ebola, a permis, selon le ministre congolais de la Santé, le docteur Oli Ilunga, d'éviter des milliers de morts. Il faut dire que l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola a déjà entraîné 363 décès dans l'est de la République démocratique du Congo. Au Tchad, le président Idriss Déby Itno a, lors de son vœu de nouvel an, annoncé pour le premier semestre 2019 des élections législatives et municipales plusieurs fois repoussées depuis 2 ans. Un discours critiqué par l'opposition qui estime que le chef de l'État n'a pas abordé les questions essentielles. L'année 2019 sera marquée au Tchad par la tenue des élections législatives et communales. Il s'agit entre autres d'une annonce faite par le président Idriss Déby Itno lors de ses vœux de nouvel an à la nation tchadienne. Les dernières législatives ont eu lieu en 2011. La 3e législature à l'Assemblée aurait dû se terminer le 21 juin 2015, mais elle a été prolongée par une loi constitutionnelle. Après cette annonce du chef de l'État, la réaction de l'opposition ne s'est pas fait entendre. L'opposant Saleh Kebzabo a estimé qu'il n'appartient pas au président de la République de fixer les dates des élections, mais plutôt à la commission électorale, conformément au code électoral. L'opposant reproche également au président Déby d'avoir occulté dans son allocution les questions des libertés constamment violées et sa volonté d'améliorer la transparence électorale. Le chef de l'État tchadien a également promis durant son discours de Nouvel An de respecter l'accord avec les travailleurs du secteur public qui a récemment mis fin à 5 mois de grève dans le pays. Le président Idriss Déby espère également une sortie de crise de l'économie tchadienne, toujours marquée par la chute du prix du baril de pétrole en 2014 et les mesures d'austérité prises par le gouvernement tchadien en 2016. Malgré un environnement géopolitique complexe, la Chine poursuivra les réformes et l'ouverture de ses marchés. C'est bien sûr la substance du discours de Nouvel An du président chinois Xi Jinping. Le président chinois a expliqué qu'en 2018, le pays a adopté des réformes systématiques globales et s'est attelé à la reconstruction du parti et des institutions publiques. La Chine a célébré récemment l'anniversaire du changement de politique décidé par le Parti communiste le 18 décembre 1978 lors de la présidence de Deng Xiaoping, considéré comme l'architecte de l'ouverture de la Chine au monde. Le monde a observé l'accélération des réformes et l'ouverture de la Chine
et sa détermination à les pérenniser. Les réformes de la Chine ne s'arrêteront jamais et ses portes en seront que plus grandes ouvertes. Au regard du monde global, nous faisons face à une période de changement majeur qui s'est rarement vue depuis un siècle. Peu importe ce que ces changements apportent, la Chine restera résolue et confiante en sa défense de sa souveraineté nationale et de sa sécurité. Et la sincérité et la bonne volonté de la Chine à protéger la paix mondiale et promouvoir le développement commun resteront inchangées. La Chine, engagée dans une guerre commerciale éprouvante avec les États-Unis, est confrontée à un ralentissement de son économie. En effet, Washington et Pékin se sont livrés à une surenchère sur les droits de douane sur plus de 300 milliards de dollars de produits au total, mais leurs dirigeants sont parvenus début décembre, en marge du sommet du G20 à Buenos Aires, à s'entendre sur une trêve de 90 jours pour laisser une chance à la négociation. Grand rassemblement de rue à Hong Kong. Des dizaines de militants pour l'indépendance se sont joints à ceux qui œuvrent pour la démocratie afin de donner le coup d'envoi de l'année 2019. On suit les images. Les défenseurs de la démocratie assiégée de Hong Kong ont entamé 2019 avec un grand rassemblement de rue mardi. Les manifestants déplorent ce qu'ils ont dit avoir été une année sinistre pour les libertés et se préparent à de nouvelles batailles contre Pékin. Nous avons vécu beaucoup de choses en 2018. La société, la politique et les niveaux de vie des gens ont tous régressé. Je ne vois pas d'espoir en 2019. Même si la liberté d'expression a été sévèrement réprimée à l'heure actuelle, Hong Kong est toujours théoriquement gouverné par l'état de droit. Nous espérons utiliser le peu de place qui nous reste à Hong Kong pour réclamer notre vision. Quand le gouvernement n'agit pas naturellement, nous devons agir. Nous devons sans cesse leur rappeler que nous ne sommes pas satisfaits avec cette société et qu'il y a beaucoup d'améliorations à y apporter. Même si le gouvernement n'écoute pas ou ne s'en occupe pas, ça ne veut pas dire que nous devons nous arrêter. Hong Kong, semi-autonome, jouit actuellement de libertés inédites sur le continent, notamment de la liberté d'expression et de la presse. Mais on craint de plus en plus que ces droits soient érodés par une Chine de plus en plus affirmée, dirigée par le président Xi Jinping. La majorité des défenseurs de la démocratie à Hong Kong souhaitent que les citoyens aient davantage de voix au chapitre sur la façon dont leur ville est gérée, par exemple en leur permettant d'élire directement leur chef. Voilà qui referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Le programme sur SICA se poursuit. Restez donc à notre compagnie. Au revoir.